Salut à tous et à toutes. Alors, ici c'est Portugal, la chaîne qui vous parle de l'immigration au Portugal. Dans cette chaîne, nous allons parler un peu concernant l'immigration, quel que soit par motif d'études, motif de travail, motif de santé, motif de tourisme. Alors, peu importe la raison par laquelle vous voulez immigrer au Portugal, ici c'est Portugal, c'est votre chaîne. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler un peu concernant le coût de vie au Portugal. On y va? Alors, beaucoup de mes abonnés me demandent souvent comment est-ce que c'est le coût de vie. Est-ce qu'avec le SMIC, le salaire minimum ici au Portugal, on peut vivre? Comment ça se passe ici? Dans plusieurs vidéos, moi j'ai déjà expliqué un peu concernant le travail ici au Portugal, concernant aussi le salaire. Mais aujourd'hui, je vais vous parler exactement concernant le coût de vie. D'accord? Donc, premièrement, le coût de vie ici au Portugal, c'est quand même moins élevé qu'en France, en Belgique, en Allemagne. Tout ça à cause du salaire. Donc, comme je vous avais dit dans des vidéos précédentes, le SMIC portugais s'élève à 705 euros brut, disons brut, 705 euros mensuellement. D'accord? Donc, ça c'est le SMIC portugais. Quand vous allez chercher un boulot, c'est que vous allez trouver en fait le salaire qui vous sera proposé. Ça sera souvent sur voilà, partie du SMIC. Faut jamais accepter qu'on vous propose un salaire à bas de celui-là qui a été instauré par la loi, le SMIC, qui c'est de 705. Là, si on vous propose un salaire moins élevé, c'est peut-être si vous travaillez en part-time, là c'est normal, mais il faut compter, d'accord? Donc, pour le coût de vie ici au Portugal, beaucoup de gens demandent est-ce qu'avec le salaire minimum, on peut vivre ici au Portugal? Moi, je peux vous dire que oui. Oui, vous pouvez s'en sortir ici avec le salaire minimum. Comme j'avais déjà dit dans des vidéos précédentes concernant les coûts des loyers, concernant des autres coûts, il faut bien, comment dirais-je, il faut bien faire un planning de votre immigration, d'accord? Je m'explique. Imaginons, vous gagnez un salaire minimum de 705 euros. Bien sûr que vous allez trouver de boss, de chefs d'entreprise qui va vous proposer ce salaire. Mais la majorité des fois, ils proposent toujours le salaire un peu plus élevé. Dans le sens avec le subside, comment on appelle, avec la subvention alimentation, avec la subvention transport. Parfois, ça peut arriver dans les 800 euros. Donc, cela dépend beaucoup de l'employeur, d'accord? Donc, imaginons vous gagnez le SMIC, qui c'est 705. Faut savoir qu'il y a des impôts à payer. Oui. Et ici au Portugal, on paye beaucoup d'impôts. On paye beaucoup d'impôts. Donc, on continue. Imaginons vous gagnez 705 euros. Vous devez payer des impôts, tels comme le IRS, qui c'est l'impôt sur le revenu. Et vous allez payer aussi le INSS, qui c'est l'impôt pour la retraite, pour la maladie, si vous allez tomber malade. Donc, tout ça, vous devez payer. C'est la contribution. D'accord? Ça, vous allez payer. D'accord? Donc, imaginons 705, avec tous ces impôts, on arrive à 600. Disons 600. D'accord? Encore une chose que je veux vous dire. Il faut faire attention. Ici, il y a beaucoup d'employeurs qui sont malfaiteurs. Je pense que c'est ça le mot, malfaiteur. Ils agissent de manière très, très, très malin. Pourquoi? Ils vous disent qu'ils sont en train de payer vos impôts. À la fin, ils ne sont pas en train de payer des impôts. C'est pas seulement avec les étrangères, même avec le portugais. Je connais une dame
elle a travaillé dans une entreprise pendant, je pense, 10 ans, comme ça. Et par contre, elle pensait qu'elle était en train de contribuer pour sa retraite. D'accord? Par contre, l'employeur ne payait pas la retraite. C'est-à-dire, alors que quand il recevait la fiche de paye, c'est venait aussi l'impôt pour la retraite, pour le INSS, la sécurité sociale. Et par contre, le monsieur ne payait pas. Juste après, quand il est entré en retraite, il est parti pour demander sa retraite. Donc, on n'a pas compté ces 10 ans qu'elle avait fait dans cette entreprise, c'est-à-dire 10 ans de contribution. C'est parti comme ça. C'est elle qui m'a raconté cela. Donc, voilà, on continue concernant le coût de vie ici au Portugal. 600 euros. Vous avez resté avec 600 euros. Maintenant, comment est-ce que vous pouvez gérer ce 600 euros? Ici, ce que je vous conseille souvent pour un début, quand votre salaire est le SMIC, ou bien si vous habitez dans une ville, voilà, comme à Lisbonne, comme à Porto, où le coût de loyer est trop élevé, je vous conseille toujours de louer des chambres, de partager la maison avec des autres personnes. Il y a ceux qui ne sont pas habitués et parfois ça devient difficile, mais c'est la meilleure façon pour un début. Partager des chambres. Par exemple, vous allez louer à Lisbonne une chambre à 250, 300 ou bien à Porto 300, 250, ainsi de suite. Donc, vous allez retrancher dans ces 600-là et vous allez voir que vous allez rester avec 350. Donc, avec 350, je vais vous dire une chose, vous pouvez pour une seule personne, si vous n'êtes pas accro, voilà, la boisson, cigarette, tout dépend de votre façon de consommer. Donc, 100 euros, vous pouvez faire des achats mensuellement. Des achats par mois pour une personne, c'est suffisant. 100 euros, vous pouvez acheter un peu tout ce que vous voulez pendant tout le mois. Donc, disons déjà, vous payez une maison, une chambre, 250. Ça, c'est dans le cas de chambre. Maintenant, si vous habitez dans un endroit où vous pouvez avoir un S+1 à 250, ça, c'est plutôt dans l'intérieur où vous trouvez ce genre de montant. Le loyer avec ce montant-là. Donc, imaginons, on compte toujours avec le 250. D'accord? Donc, 250 plus 100 euros pour la nourriture, ça fait 350. 600 moins 350, vous allez rester avec 250. Prenons, disons, un 50 euros pour pouvoir, voilà, faire un peu, se faire plaisir, sortir, tout ça. Ça, j'ai pas encore compté le transport. Donc, ça pour sortir. Imaginons aussi pour le transport, peut-être vous allez payer 50 euros pour le transport pendant le mois. Donc, disons, vous allez rester avec 350, 50, 50. Ça fait 450. Donc, vous allez rester avec 150. Vous pouvez épargner 150 euros par mois. Juste pour vous dire qu'avec le salaire minimal, avec le SMIC, vous pouvez s'en sortir. Maintenant, il y a ceux qui partagent des chambres avec d'autres personnes. Disons, il va payer 150 par lit. Vous voyez, 150, ça dépend beaucoup de l'endroit là où vous êtes. 150 par personne. Donc, vous allez, tout dépend de votre façon de gérer votre propre argent. Sinon, avec le SMIC portugais, vous pouvez s'en sortir. Ça, c'est dans le cadre que la personne travaille full time. D'accord? C'est-à-dire plein temps. Maintenant, si vous êtes étudiant, tout d'abord, il faut savoir, pour travailler full temps, plein temps pour les étudiants, ou bien vous allez travailler, vous allez faire les shifts de nuit, d'accord? Ou bien, voilà, pendant le week-end, ça, tout va dépendre de votre programme à l'université. Parce que tout va dépendre. La majorité des étudiants, il y a ceux qui travaillent mi-temps. D'accord? Il y a ceux qui travaillent plein temps. Je connais des gens qui travaillent plein temps. Un exemple, si vous avez des cours de 8h de 9h jusqu'à 15h chaque jour, vous pouvez travailler de 16h jusqu'à minuit. Vous allez faire 8 heures de temps. Donc, jusqu'à la fin de la semaine, vous allez faire 40 heures. Donc, ce qui est, et vous pouvez toucher le salaire minimal. D'accord? Tout ça, c'est pour disons pour l'étudiant. Mais maintenant, si vous avez aussi des charges pour l'université, tout ça, après, c'est à vous de gérer bien votre argent. Mais si je peux dire, est-ce qu'on peut se sortir? Oui. Pour un début, si on arrive à gagner
au moins le SMIC, on peut se sortir, même épargner mensuellement 50 euros, 100 euros, c'est mieux que rien. Donc, au fur et à mesure que vous allez bien avancer dans votre profession, peu importe là où vous allez travailler, vous allez, au fur et à mesure que vous allez être, disons, familiarisé avec le système ici au Portugal, après vous allez trouver du travail qui va vous payer beaucoup mieux que cela où vous êtes. Donc, vous pouvez toucher même dans des 1000, 1200, 1300. Tout dépend de vous et tout dépend de ce que vous savez faire. Mais pour un début, voilà, c'est ça. Donc, c'est ça la vidéo que j'ai voulu vous transmettre aujourd'hui, juste pour vous dire encore une fois, oui, c'est possible, sont sortis avec le SMIC portugais. Tout dépend de votre façon de gérer votre argent. Si vous êtes du genre de personne qui aime dépenser n'importe comment, là vous aurez des difficultés. Pourquoi? Parce qu'il faut bien faire les calculs, d'accord? Et si vous voulez épargner quelque chose, il faut bien calculer. Mais si vous ne souhaitez pas épargner ni rien, peut-être envoyer au pays, rien, donc ça, c'est à vous. Et j'espère bien que vous avez aimé et on se voit à la prochaine. Au revoir.